des choses, vous pouvez nous refaire les passages bibliques. La première des choses que j'ai trouvé est étrange dans ces passages. Avant que nous arrivions à vivre les réveils de Actes chapitre 2. Je lis d'abord Actes chapitre 1 pour savoir qu'est-ce qui a provoqué Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 parle du début du réveil. Mais Actes chapitre 1 parle de la révélation du réveil. Il n'y a pas l'Acte chapitre 2, parle d'abord Acte chapitre 1. Alors la première des choses que je vis, la Bible déclare tous des mêmes accords persévérer dans la prière. C'est-à-dire ceci. Il n'y a pas le réveil sans des hommes qui se rassemblent en un lieu pour prier. Un réveil ne se mène pas lorsque quelqu'un prie dans sa chambre. C'est lorsqu'il y a des programmes de prière auxquels nous tous nous prions pour un seul but qui est le réveil. C'est comme ça que Dieu exauce ta prière. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Donc Dieu ne parle là tant qu'il y a une seule personne. Dieu est là lorsqu'il y a deux ou trois. Lorsque tous prient pour un seul sujet. Dieu écoute et prend au sérieux ce que vous êtes en train de demander. Dieu est un parent responsable. Qui imagine ceci. Et que lorsque vous voyez deux ou trois enfants, demandez toujours une seule chose. C'est que la chose est vraiment sérieuse. C'est comme ça que les disciples avaient compris que on ne peut pas porter les réveils si chacun de nous priait dans sa chambre. Lorsque tu pries toi-même dans ta chambre, tu crées l'intimité avec Dieu. Mais c'est lorsque vous priez pour nous, c'est de là qu'il y a le réveil. Lorsqu'on a déjà des programmes comme les 5 heures de prière que nous aurons ce samedi, comprenez que dans l'atmosphère, Dieu veut déclencher un réveil. C'est-à-dire que un homme prophétique qui est un fils de Shammah, il comprend que toute chose qui se passe a une signification. Donc si nous allons passer 5 heures du temps pour prier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut déclencher dans l'atmosphère. Frères et sœurs, il est bon de prier toi-même pour avoir une intimité avec Dieu. Mais il est bien de prier en unité. Lorsque nous prions en unité, Dieu va écouter cette prière. Qu'est-ce qui a fait sortir Pierre de la prison? C'est parce que l'église entière priait pour lui. Quel pays sortira de la prison? Lorsque nous tous nous réunissons comme un salon, nous allons prier pour un seul sujet. Amen. C'est comme ça. La seule chose que les diables combattent dans l'église, Dieu, le diable n'a pas besoin de ton argent. Dieu ne combat pas une église qui prie beaucoup. Les diables ne combattent pas une église qui prie beaucoup. Mais ils combattent une église qui est unie. C'est comme ça que vous voyez dans la plupart des églises de réveil, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des inimitiés entre eux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une église qui est unie a la capacité d'avoir des plans pour le tuer. Dieu attend une église qui prie. C'est comme ça que lorsqu'on a commencé l'église, pasteur, Dieu utilisait même des petites filles qui prophétisaient tellement. Même ceux qui ne prophétisaient pas prophétisaient. On avait fait un grand réveil ici à l'église. Aucune autre personne, si tu
participes dans nos réunions de prière, tu dois prophétiser. Le problème, c'était quoi en ce temps-là? Le problème, c'est parce que prier chaque nuit, nous tous. Les sorciers apparaissaient comme ça physiquement. Les sorciers, à cause du feu, il n'arrivait pas à traverser ce milieu. Et il tombait. Et si nous sommes en train de prier ici, un sorcier tomba du ciel jusqu'à la terre. Je suis sorti, moi et la série Malanda, on a vu le sorcier, j'ai mis le feu. Il est tombé par terre. Il y a encore des autres choses que nous devons les revivre. Mais c'est lorsque nous allons prier en unité. Une prière auquel vous vous tenez à la main. Vous priez. Vous savez, il y a des moments où on jouait. Vous connaissez ce qu'on appelle comment on appelle ça? Cercle, Eya, Mounene, Eya. Et ça, c'est dit. Lorsque tu es uni, lorsque vous êtes unis, vous avez la capacité d'ouvrir les yeux. Faut pas dire grâce. Cercle, et Yamounene, et Patama Pata. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous unis. Ils avaient la foi que si nous sommes unis, nous avons la capacité d'ouvrir les cieux. C'est comme ça qu'en ce temps, que l'église redevienne encore l'église d'autrefois. Que les nuits de prière d'autrefois reviennent. Oh my God. Il est le Dieu qui a utilisé nos pères sans des micros. Nos pères n'avaient pas besoin des instruments. Ils avaient seulement besoin de tam-tam. Frère, si tu veux vivre une grande onction, mettez le micro à part. Utilisez le Mbumunda. Commencez à prier chaque nuit. Malheureusement, nous sommes dans une génération où le moment de nuit de prière est devenu le moment de repos. On te réveille pour prier, tu n'arrives pas. On t'a dit, vous te lèves pour prier, tu n'as même pas prier une heure de temps. Donc tu ne sais pas que le réveil, c'est déclaré seulement par l'atmosphère de la prière. Quelle différence tu sens lorsque tu pries dans ta chambre et lorsque tu pries sur la montagne? Pourquoi sur la montagne il y a toujours une atmosphère bizarre?